Il y a une abonnée qui a écrit: bonjour Ange, la légende. Eh Marie-Claire, merci. Elle m'a écrit le message là le 1er juin. Bonjour Ange, la légende. Bonjour notre légende. Notre défibrillateur des réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. Marie-Ange, il faut laisser vous là. Moi là, je ne suis pas compliqué. On s'en va avec ça. Après la prière universelle du Notre Père, voici notre mère. Ne prenez pas ça en mal, hein. Les 3 fois saint, vous qui dormez à Jésus là, ces petits trucs qu'elle veut faire pour m'honorer ou pardonner, tout seulement. Non, parce que vous les chrétiens, on vous connaît. C'est pour dire ici que ça c'est un blasphème. C'est vous qui confessez Jésus de vos bouches sales là. Mais c'est vous qui maltraitez les gens, c'est vous qui critiquez les gens, c'est vous qui volez, qui trichez, qui êtes malhonnête dans la vie. Mais c'est vous qui allez venir écrire ici en commentaire. Non, ça là c'est blasphème, et puis c'est mamie, et puis c'est l'auto. Va confesser tes avortements. Va confesser tes adultères. Va confesser ta fornication. Va confesser tes vols, tes mensonges. Va dire à Jésus que quand tes copines ne sont pas là, tu les critiques dans leur dos. Et puis tu viens et on en reparlera. Marie-Paul dit ceci. Notre mère Ange Prisca qui est sur les réseaux sociaux. Adama. Moi, je suis une légende. Toi, on peut t'écrire ça. On te connaît? Bâche. Notre mère Ange Prisca qui est sur les réseaux sociaux. Que ton règne vienne. Hein? Je suis là. Est-ce que vous m'avez vu? Je n'ai pas dit quelque part. Que tes conseils soient appliqués sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle. Donne-nous aujourd'hui le discernement. Pardonne-nous aujourd'hui. Non, pardonne-nous nos incompréhensions. Si, tant qu'à faire, hein. Et parfois, nos insultes. Ah, ça, je vous pardonne. TikTok, je vous pardonne. Comme nous te pardonnons à toi, qui nous défibrille tous les jours pour nous sortir de notre état de mort cérébrale. Ah, elle parle français. Ne nous laisse pas mourir gratuitement à petit feu dans des foyers lugubres. Car c'est à toi qu'appartiennent le mindset, la puissance, l'intelligence et la sagesse. Amen. Marie-Paul. Ah, tu as fait fort. Un bon pour Marie-Paul. C'est mon anniversaire. C'est la dynamique de l'anniversaire qui est là. Donc, applaudissez Marie-Paul. Il n'y a rien dans jalousie. Les Ivoiriens disent il n'y a rien dans jalousie. Bon. Marie-Paul, merci. Hein. Ça va aller. Dieu te bénisse. Dieu bénisse ta famille. Dieu bénisse tes projets. Dieu bénisse aussi ton cerveau. D'accord? Je vais vous parler du changement de mentalité. Vous savez, j'ai tendance à dire ici tout le temps, les Africains, il faut qu'on change notre système de pensée. Il faut qu'on change notre système de pensée. Parce que si on continue de nous comporter comme on se comporte là, bah, on va finir pauvre et misérable. Comme nos parents, comme nos mamans, comme nos papas. Et puis, c'est pas Dieu qui va quitter sur son trône là-bas. Et puis revenir encore. Pour nous faire quoi? Il ne va rien faire. Il a déjà tout fait. Dieu nous a tout donné. Vous comprenez? Il faut essayer de revoir comment tu penses. C'est pour cela que j'ai lancé plusieurs challenges. J'ai lancé opération, je supprime mon découvert bancaire. Et j'épargne une partie de mon revenu. Ce n'est pas normal que tu travailles et que tu dépenses tout ton argent dans les marques. Dans les marques, dans les funérailles, dans les associations, dans des futilités, dans l'alcool. Voyager en Afrique, aller se faire voir, revenir. C'est pas normal que tu travailles et que tu ne te payes pas. Parce que c'est ça, l'épargne. J'ai lancé aussi opération, je lis un livre tous les 2 mois pour vous aider. Parce que la lecture, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est le début de l'élévation d'une personne. La connaissance se trouve dans les livres. Ce n'est pas sur TikTok. Ce n'est pas sur les pages des bérets. Vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas vous instruire. Vous ne voulez pas vous cultiver. Vous ne voulez pas vous éduquer. À force d'être sur les pages des cassements des papos, à force d'être dans tu t'amuses, je mets les dents. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Oh, ben. Oudimato, votre tête là est remplie de bérets, de misère, de médiocrité, de tout ce qui est pathétique. Donc, vous n'avez pas, vous n'êtes plus capable en fait, vous avez endormi votre cerveau. D'accord?
Ça fait qu'aujourd'hui, aller en formation, retourner à l'école, lire un livre, ça vous fatigue le cerveau. C'est ça. C'est ça. Le cerveau, là, on l'entretient. L'homme, l'être humain est tripartite. L'être humain, il est corps, esprit et âme. Le corps s'entretient. En mangeant bien sainement, en pratiquant des activités sportives. Et puis, le corps, l'âme s'entretient. L'esprit s'entretient. L'âme s'entretient. L'esprit s'entretient avec la culture, avec les livres, avec l'école, avec la formation, avec les voyages, aller découvrir d'autres horizons. Hein? Avoir une ouverture d'esprit sur le monde. Et puis l'âme s'entretient avec la méditation quotidienne de la parole de Dieu. C'est ces trois axes-là qui font la richesse et la grandeur d'une personne, donc, et par ricochet d'une nation. Vous dites que ça là, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Changer votre système de pensée, vous ne voulez pas. Comment tu vas aller te marier, tu prends crédit. Tu ne peux pas aller te marier pour prendre crédit. Tu sais que tu as un projet de mariage. Il faut commencer à ouvrir un petit compte. Et puis, c'est un projet. Et puis, tu mets l'argent dessus, un peu. Le moment venu, tu prends, tu fais ta fête, tu te maries. C'est un système de pensée. Dans la Bible, dans le livre de Proverbes 6, je crois à partir du verset 6, la Bible nous parle de la sagesse de la fourmi. Et la lecture, c'est le début de la sagesse. C'est la sagesse, la lecture, la connaissance. Et c'est le début de la réussite. Et même c'est biblique dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas vous instruire. Mais c'est dans la Bible là, que moi je lis là, que je trouve des versets comme Proverbe 6, où on te parle de la sagesse de la fourmi. On dit dans la Bible là que la fourmi, elle n'a pas de patron, elle n'a pas un grand patron, elle n'a pas un intendant, elle n'a personne. Mais elle sait que pendant l'été, elle doit amasser. Elle doit amasser. Vous ne voyez pas, quand vous allez au champ là, les fourmis là, elles chargent les petits trucs. Elles n'ont pas un cerveau, mais elles chargent. Et puis pendant les périodes de pluie, elle a tellement amassé, elle prend dessus pour manger. Mais vous les chrétiens, vous les croyants musulmans, vous qui connaissez Dieu, qui dormez avec Dieu, vous qui traitez les autres des païens, vous qui trouvez que les autres ne connaissent pas Dieu, c'est vous qui connaissez Dieu là. Vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Parce que si Dieu a donné une telle intelligence à la fourmi, à plus forte raison, toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on doit épargner. Mais on n'épargne pas. On prend notre argent et puis on met dans les marques. Propriétaire des marques là, il s'appelle Bernard Arnault. C'est la première fortune de France. La première fortune de France, c'est pour lui tous les Champs-Élysées là. C'est pour lui Sephora. Quand vous payez les marques comme ça là, c'est lui, sa famille, ils sont assis. Et puis vous, vos comptes sont vides. Comptes de vos enfants sont vides. Tu ne peux pas te comporter comme ça et puis espérer un jour avoir une meilleure fin et puis espérer un jour être respecté dans la société. Mais c'est comme les blancs même qui ne connaissent pas Dieu. Ils pratiquent mieux la parole de Dieu que nous. Blancs épargnent. Blancs épargnent. Pourquoi? Parce qu'ils lisent, ils s'instruisent, ils se donnent les moyens de réfléchir autrement. Ils ont changé leur système de pensée. Pourquoi vous ne voulez pas changer votre système de pensée et puis vous avez là, non, Dieu va faire. C'est pour cela que j'ai dit, opération, je supprime mon découvert et puis j'épargne. Tu passes ton temps à nourrir garçons, à payer les marques, défiler en Afrique, dans les funérailles. On va changer ton nom. Tu es dans les concerts, tous les concerts là, tu es là-bas. Tous les concerts de l'année. Toi, tu dépenses de l'argent, tu es dans les concerts. Il y a combien sur compte de tes enfants? Non, il y a combien sur compte de tes enfants? J'ai lancé opération, je sécurise la vie de mes enfants. C'est ça là, nos parents n'ont pas fait. Et puis aujourd'hui, on est où on est là? Vous voulez reproduire les mêmes erreurs. Albert Einstein dit ceci. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Tu ne peux pas te comporter comme tes parents se sont comportés avec toi. Et puis espérer des résultats différents. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas finir pauvre comme ton père et ta mère. Si tu as la même attitude comme ton père et ta mère. Ton père n'a rien fait pour toi.
Il est allé vagabonder sexuellement, changer de femme. Aujourd'hui, regarde ta vie. À 40 ans. À 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Mais tu es en train de refaire les mêmes erreurs avec tes propres enfants. Pourquoi? Rien ne t'y oblige. L'hémorragie, là, on peut la stopper. En changeant notre système de pensée. Vous dites, non, j'ai gros nez. Tu as 2, 3 enfants. Ils ont des comptes, ils ont des assurances vie. L'argent, là, ça rentre où? Habillement. M'as-tu vu? Te fais voir sur les réseaux. Prendre photo. Snapchat, balancer. Les comptes de tes enfants sont vides. Tu vas prendre l'argent, tu vas entretenir les pasteurs. Pendant que vous entretenez les pasteurs, leurs enfants sont ici en France, dans l'école privée. Vos enfants sont dans l'école publique. Je vais dire à un moment donné, vous devez réfléchir un peu. Et ça passe forcément par la lecture. Les Africains, vous ne lisez pas, c'est pour cela que vous êtes très bêtes. Je vous l'ai dit. Vous n'avez aucune culture financière. Vous n'avez aucune indépendance intellectuelle. Vous êtes nuls de A à Z. Tout ce que vous savez faire, c'est cassement des papos, les bérets, vous occupez de la vie des gens. Vous avez de l'énergie comme ça. Vous êtes sur la vie des gens, en train de sculpter comme ça leur vie. Pourtant, la tienne ressemble à si je savais. Ta vie est lugubre. Ta vie est macabre. Tout de suite là, tu fermes les yeux. Tes enfants sont fichus. Ça ne te donne pas l'insomnie. Voici l'été qui arrive. Au lieu de réfléchir à comment tu vas amener tes enfants, ne serait-ce qu'une seule semaine, changer un peu d'air. Ce n'est pas dans ton programme. Mais toi, ton programme, c'est comment tu vas faire pour acheter le dernier Louis Vuitton. Comment tu vas faire pour porter la dernière marque. Mèche humaine, 800 € sur ta tête. Et puis tes enfants ont un compte vide. Aucune assurance vie, aucun livret de développement durable, aucun livret A, rien, il n'y a rien. Demain, l'enfant a le bac. Tu ne sais même pas comment tu vas faire pour l'orienter. Mais si tu ne fais rien pour ton enfant aujourd'hui, demain, il ne pourra rien faire pour toi aussi. Oui, il ne pourra rien faire pour toi. Parce que si ton enfant travaille, demain, il est instituteur, professeur, fonctionnaire de Côte d'Ivoire ou du Mali, il ne peut rien faire pour toi. Ce qu'il peut faire pour toi, c'est tu vas venir passer les vacances à la maison, tu vas manger un peu, puis tu vas rentrer chez toi. Il va te donner peut-être 2 petits ou 3 petits billets de 10 000 francs. C'est tout. C'est tout. Tu es très malade, il ne peut pas te payer les soins, t'emmener ici en France, et puis on va te soigner. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que la Bible dit celui qui moissonne beaucoup récoltera beaucoup. Et puis celui qui moissonne peu récoltera peu. Et puis celui qui moissonne abondamment récoltera richement. C'est la loi de la semence et de la récolte. C'est comme ça. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a sémé 1 hectare et puis qui a récolté 20 hectares. C'est pas possible. Tu as sémé 1 hectare, c'est 1 hectare tu récoltes. On vous dit, bâtissez vos enfants. Vous dites non, moi je suis qui pour vous parler? Mais tes parents t'ont pas bâti. Tes parents, ils ont eu le même raisonnement. Hein? Non, Dieu va faire. C'est Dieu qui donne les enfants. Bon, Dieu qui t'a donné les enfants là, appelle-le. Il va nourrir tes enfants. Mais il faut appeler le Dieu qui t'a donné l'enfant là. Il va te loger. Il ne faut pas appeler assistance sociale. Il ne faut pas appeler la mairie. Il ne faut pas dire que les Français sont racistes. Dieu qui t'a donné les enfants là, il faut l'appeler. Il va te loger. Regarde comment vous êtes bêtes. Vous avez un système de pensée pathétique, mes frères. Changez de mentalité. Sinon, vous allez finir pauvre, comme vos parents. Il faut aller travailler. L'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, il ne faut pas te coucher là comme ça et puis tu as dit Dieu va faire. Il faut te lever, il faut te bouger. Vous traînez dans les églises en semaine. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Même Dieu, le grand Dieu, il a travaillé toute la semaine. Et puis il s'est reposé le 7e jour. Le grand Dieu. Oui, oui. Il a travaillé toute la semaine. Et puis il s'est reposé dimanche. Toi, tu es là. On dit veiller lundi, tu es là-bas. On dit prière du mercredi, tu es là-bas. On dit jeudi, tu es là-bas. Tu es toute la semaine. Tu n'as pas des enfants à bâtir. Tu n'as pas un ménage à faire. Ta maison est sale. Tu as fini de faire ton ménage. Les devoirs des enfants, là, c'est fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi cette mentalité? Apprenons à épargner. L'épargne précède le développement d'une communauté. L'épargne précède le respect, l'élévation d'une communauté.
Tu ne peux rien construire sans épargne. Si on n'apprend pas à épargner, si on n'apprend pas à avoir la sagesse de la fourmi, qui, elle, pendant l'hiver, elle amasse dans le grenier, et puis pendant l'été, elle amasse, et puis pendant l'hiver, elle a tout, parce que l'hiver, il n'y a rien, tout est mort. C'est ça que je vais vous communiquer. Si la fourmi qui est minuscule comme ça là, a cette sagesse, ça veut dire que toi, tu peux réfléchir plus que la fourmi. Parce que toi, qui m'écoutes, toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance du grand Dieu. Donc, ce n'est pas normal que toi, tu réfléchisses moins que la fourmi. Tu travailles en tenant ton argent, tu dépenses tout. Dans des futilités. Tu ne mets pas de côté. Quand tu auras des problèmes, des moments de disette, quand tu voudras prendre un prêt pour pouvoir acheter un bien immobilier, tout ça, on va regarder. C'est vous qui savez où on vend Ralph Lauren, où on vend Polo Lacoste, où on vend Gucci, Chanel, Balenciaga. Vous connaissez toutes les marques. Vos enfants, vous avez mis au monde là. Vous ne les aimez pas. Je vous ai dit qu'un enfant, quand tu aimes ton enfant, tu vois marque, tu dépasses. Hein? Parce que tu sais que quand de ton enfant là, il n'y a même pas 2000 € dessus. Les achats compulsifs là, tu arrêtes. Tu arrêtes. On appelle ça l'intelligence. Et pour développer cette intelligence-là, j'ai lancé un challenge. Opération, je lis un livre tous les 2 mois. Tu es à quel niveau? Pour cultiver ton intelligence, il faut lire ce livre-là. Wim Hof, réussis autrement. Pour cultiver ton intelligence, il faut lire Miracle Morning. Pour cultiver ton intelligence et ta sagesse, parce que ça se cultive, on ne naît pas forcément. Moi, je ne suis pas née intelligente. Il faut lire ça. La puissance de la pensée positive de Vincent Normal Pile. Pour cultiver ton intelligence et ta liberté financière, pour développer ton cerveau, là, il faut lire Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Pour cultiver ton mindset, il faut lire Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Pour cultiver ta liberté spirituelle, ta liberté à tous les niveaux, il faut lire les 12 leviers de la réussite. D'accord? De Stephen Covey. Pour cultiver ton mindset au niveau de tes finances, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, il faut lire Manifeste pour être un héros du quotidien parce que tu es une championne. Et puis, je vous conseille ce livre-là. Ça, c'est un livre, ça fait peur. Et moi-même, je suis en train de lutter ici pour le finir. Ça fait peur. Power, ça veut dire pouvoir. De Robert Greene. Il est très lourd, c'est comme une Bible. Il faut lire ça. Ça va te faire beaucoup de bien. Power, pouvoir. Pouvoir, en anglais. Les écritures là sont écrites petit, petit. Moi-même, je reconnais. C'est écrit petit, petit. Mais tu as les 48 lois du pouvoir. Vous avez compris? Les francs-maçons, que vous dites, ils sont francs-maçons là. Eux, ils ont le pouvoir. Maintenant, pourquoi nous, les Africains qui dormons à l'église, on dort à la mosquée là? Pourquoi nous, on n'a pas pouvoir? C'est parce qu'on n'a pas pouvoir qu'on traite tous les jours les autres des racistes. Et oui, c'est la misère qui te fait ça. C'est la misère. La misère fait que vous êtes tout le temps du côté des victimes. Vous êtes tout le temps en train de vous victimiser. C'est la pauvreté qui fait ça. La pauvreté là et puis la victimisation, ça va ensemble. Sortez de la pauvreté, vous allez apprendre à ne plus vous victimiser et vous serez assis aussi à la table des rois et vous allez discuter avec les autres. Lisez. Si tu ne lis pas, on ne peut pas t'inviter là-bas. La table là, c'est la table des penseurs.